Bah, écoutez, c'est ce qui fait le charme justement de cette matinale. Bon, ben, Yael, nous allons passer directement. Nous retrouvons Fabrice Guéma pour la revue de la presse. Sénégal, bonjour. Anna Lisbi, c'est l'interrogation qui s'impose et s'imposerait toujours au regard de ce que nous livre Tribune, le journal du groupe des médias au chapitre de la lutte contre les inondations à Dakar et à l'intérieur du pays, de chercher à savoir pour faire savoir comment a été dépensé de l'argent. En tout cas, interrogation sur 782 milliards, c'est le titre qui barre la une de Tribune, le journal du groupe des médias dédié. Que dire des milliards, des milliards engloutis dans les plans Orsec depuis 2012. En tout cas, un audit exhaustif s'imposerait, si on en croit la Tribune, le journal au chapitre justement des 782 milliards investis dans les inondations depuis 2012 avant de crier oups, ça tchèye, ou encore de parler de voleurs de la République, exige l'entrée en jeu des corps de contrôle aujourd'hui fortement attendu. Bon, interrogation sur 782 milliards, c'est le titre Kouroubaïfal et Mbolde Mouride à la une de Tribune. L'Observateur l'Obs pour sa part de titrer inondation en banlieue dakaroise, diagnostic du cancer des eaux. Que retenir justement autour de cette histoire? Cette histoire d'inondation. Sinon, de fausses solutions à de vrais problèmes. Le problème dans cette histoire, si on en croit l'Observateur l'Obs, c'est de savoir où est passé l'argent. En attendant, l'Observateur l'Obs s'intéresse à la polémique autour de la tenue du ministre de l'Intérieur à Kermassar. Pourquoi faire? Pour nous dire que Antoine Diom, c'est comme qui dirait l'enfer du décor. Bon, d'anciens ministres et membres du protocole en parlent. Voilà ce qu'explique l'Observateur l'Obs. Le journal semble indiquer clairement et nettement qu'il a été question d'un Antoine sans Diom. D'où la sortie au vitriol de Bougane Gueye Dany, où le leader incontesté et incontestable de la philosophie qui tire à boulet rouge sur le ministre de l'Intérieur en sortant justement de sa convocation. À la question de savoir pourquoi les touille, signé Bougane Gueye Dany en direction de monsieur le ministre de l'Intérieur, la Tribune souligne les propos de Sawaï, à savoir Antoine Diom n'a ni l'étoffe ni la carrure d'un ministre de l'Intérieur. Waouh. Antoine Diom n'a ni l'étoffe ni la carrure d'un ministre de l'Intérieur. Voilà la déclaration Kouroubaïfal et Mbolde Mouride, signé Bougane Gueye Dany, où le leader incontesté et incontestable de la philosophie dans la Tribune est direct toujours sur ce sujet de révéler convoqué à la sûreté urbaine Bougane Gueye Dany, où le leader incontesté et incontestable de la philosophie enfonce le pouvoir et reste seul face au silence de la coalition du système. Et pour faire face au système désormais, il n'y a que Bougane Gueye Dany, si on en croit l'évidence. Le journal de titre convocation de Bougane Gueye Dany, le mutisme de l'opposition inquiète à la question de savoir pourquoi l'opposition n'a pas pipé mot face à la convocation de Bougane Gueye Dany. Doy noir, si on en croit l'évidence quotidien. En attendant, passons à Source A qui parle de tournée dans les commissions administratives du département de Dakar et installation de 1000 ambassadeurs de Diouf Sarr dans chacune des 19 communes, histoire de révéler que Ndeketeyo, la plateforme ADK enjambe le temps, et plus que le temps ne peut suspendre son envol, retenons tout simplement ce qu'indique Source A, à savoir la plateforme Ablaye Dakar Kosorle avec à sa tête Ablaye Diouf Sarr va faire le tour des commissions administratives pour tâter le pouls des réinscriptions sur les listes électorales. En d'autres termes, samedi prochain, elle va dévoiler le comité chargé d'installer les ambassadeurs de Diouf Sarr, nous renseigne Source A. Pendant ce temps, le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère, de titrer 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA pour chaque type de scrutin aux élections locales du 23 janvier 2022. Ouste les pauvres. Et sur ce point, il convenait de retenir le titre de critique, à savoir caution électorale fixée à 15 millions de francs CFA, un filtre trébuchant pour les candidats paumés, c'est-à-dire des candidats fauchés comme des rats d'église. Cependant, l'As quotidien, au chapitre des révisions des listes électorales à Mbour, Saint-Louis, Ziguinchor et Fatick, de nous renseigner que ce n'est pas encore le rush. Alors là, pas du tout le rush. Quoi qu'il en soit, la Tribune, au chapitre des élections locales de janvier 2022, nous renseigne qu'il sera question d'un Tchoki fin et Kher final aux allures de Berebouke Mbam, sans merci pour le contrôle de
la banlieue et dans la banlieue. Celui qui est inévitablement et incontestablement la locomotive, la locomotive de la mouvance présidentielle, si on en croit Direct News, c'est la Diop, c'est la Diop et c'est la Diop. En tout cas, choc des ambitions au local de golf Diop, Ngone Latyr affûte ses armes. Ouais, tatulé la Diop, ouais. Ça, ouais, la Diop, si on en croit Direct News, est parti pour casser la baraque. En tout cas, le journal piloté par Pape Diogoy Faye de renseigner que l'engagement et la témérité de l'enfant de Guédiouaï, en l'occurrence, la Diop Ngone Latyr, n'ont pas, alors là, pas du tout, échappé à la vigilance du président Macky Sall qui lui a grandement ouvert les portes de l'APR. Et que retenir d'autre autour de la percée de la Diop, sinon des dernières locales jusqu'à maintenant, toutes les victoires de son fief, c'est-à-dire de Guédiouaï, portent son empreinte, renseigne Direct News. Et pendant ce temps, l'évidence quotidienne nous amène à Thiès, de Kenyarigar, plus précisément dans la commune de Diamaguène. Pourquoi faire? Pour nous dire que Mohamed Moustapha Diagne, comprenez Imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, Supendanan de son état, lance l'opération Settle Sunyu Gok. En d'autres termes, pendant que d'autres sont en train de piailler ou de vociférer à U et à Ya, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne est le seul sur le terrain à Thiès au regard de ce qu'indique l'évidence quotidien. Le quotidien pendant ce temps nous livre Covid-19 admis aux urgences, le président Abré en garde à vie et non en garde à vue, en garde à vie. De quoi s'agit-il également? Le quotidien nous renseigne que Ndeketeyo, l'état de santé du président Abré, jugé alarmant. En tout cas, Vox Populi pour sa part de révéler l'ancien président tchadien mal en point, Abré testé positif à la Covid-19 et hospitalisé. Et quand Abré est testé positif, au regard de son âge, il y a de quoi dire oui Samandeyoy. D'après Vox Populi, le journal de nous renseigner, interné dans une clinique, il a finalement été transféré dans un hôpital public. Cependant, il convenait de retenir, d'après Vox Populi, que depuis une dizaine de jours, ses avocats ont déposé une demande pour qu'il soit placé en résidence surveillée de manière définitive. Bon, le président Abré, testé positif à la Covid-19 et aujourd'hui hospitalisé.